Bon, voilà, c'était un reportage de Shahinaz Ismail sur la ville du Caire qui a été classée parmi les 30 villes africaines les plus attractives, et ça selon le classement publié en décembre dernier par le magazine Jeune Afrique. Alors, tout de suite, on entame notre sujet sur le calendrier copte, et on a le plaisir d'accueillir au plateau Monsieur Cherif Adel, expert en tourisme et égyptologue, chercheur en histoire égyptienne. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, je vais commencer donc par l'Égypte antique. C'est vrai que les anciens Égyptiens ont été les premiers à établir ou à créer un calendrier. En fait, les Égyptiens anciens ont été parmi les premiers. Les premiers. Il y a une obsession en Égypte de prétendre que nous sommes les premiers dans tous les domaines. Oui, bien sûr. En fait, on a été précédé dans l'agriculture par l'Asie mineure, dans l'astronomie par la Mésopotamie. Mais on a été les pionniers, c'est ça la particularité de l'Égypte, on a été parmi les premiers dans énormément de domaines, entre autres l'astronomie et la chronologie. Oui, donc vous avez donc, on parlait donc de ce calendrier, comment les Égyptiens ont créé ou ont eu donc cette science de faire un calendrier, et à quoi ça consistait. Donc l'année était comment donc partagée. Je pense qu'ils ont partagé l'année en 3 saisons, je pense. C'est ça? Absolument. Oui. Avez-vous parlé donc de en leur... fait, déjà, le calendrier était une nécessité dans l'Égypte ancienne. Parce que l'Égypte est un pays exceptionnellement particulier. Un pays où il ne pleut pas, mais qui est en même temps un pays agricole. Oui. Donc quand il n'y a pas de pluie du tout, et que nous sommes dépendants des pluies qui tombent sur l'Afrique noire, 6600 km de l'Égypte, 2 mois après on a de l'eau ici. Par conséquent, s'il n'y a pas un gouvernement centralisé et organisé, l'Égypte, le peuple égyptien va mourir de faim. Par conséquent, s'il n'y a pas une organisation draconienne et précise, tu as une famine. D'où le fait que l'Égypte était obligée d'être un pays centralisé. Donc c'est dans ce domaine que l'Égypte est pionnière. On est le plus ancien pays centralisé. Il y a des civilisations plus anciennes. On va continuer donc notre discussion, mais juste après cette pause. Avec plaisir. Donc de retour sur le plateau pour continuer notre discussion avec Dr Cherif Adel, expert en tourisme, égyptologue et chercheur en histoire égyptienne. On était en train de parler du calendrier de l'ancienne Égypte, comment les Égyptiens donc ont organisé ce calendrier. Oui, en fait, comme on a expliqué avant de couper notre conversation, on a parlé du calendrier comme étant une nécessité. C'est-à-dire, il a fallu, dans un pays où il ne pleut pas, où la crue est très importante, il a fallu créer une vie organisée et précise. Par conséquent, il faut dénombrer les années du règne du roi et dénombrer les années qui passent, les mois qui passent entre une crue et une autre. Et ils ont créé une année, enfin, c'est une création, parce que le temps, on peut le diviser comme on veut. Par conséquent, ils ont choisi de commencer l'année par l'événement le plus important dans un pays où il ne pleut pas. À l'époque, le climat de l'Égypte était plus sec que maintenant. À l'époque, par exemple, à Luxor, il pleuvait 1 jour tous les 50 ans, 2 jours par siècle. Par conséquent, on est entièrement dépendant de l'eau du fleuve. Donc l'arrivée de l'eau du fleuve était le plus grand événement de l'année, parce que l'eau n'arrive pas toute seule, elle arrive, elle emmène des poissons et elle irrigue des terres qui donnent des récoltes, c'est-à-dire de la nourriture et à boire et à manger, de la nourriture et de l'hydratation. Par conséquent, la première année du règne du premier roi
était le commencement de l'histoire et la fin de la préhistoire. Mhm. Et ils n'avaient pas une date fixe comme nous. Nous, on dit, on est en l'an 2026 après Jésus. Mais eux, ils n'avaient pas un Jésus, ils n'avaient pas une date fixe. Par conséquent, le temps commence par l'intronisation du roi régnant. Donc, on est en l'an 2 du règne du roi X. Quand il est décédé, on est en l'an 1 du règne de son successeur. Par conséquent, la date du calendrier égyptien, 6000 et quelques qu'on donne sur les réseaux sociaux, n'est pas véridique et n'est pas réaliste. En fait, c'est un souhait, mais ça n'a jamais eu lieu. C'est plus que 7000 ans ou 6000 ans, n'est-ce pas? En fait, plus que ça. l'histoire égyptienne ancienne commence vers l'an 3300 avant Jésus, à 3 siècles près. Et je vais te dire pourquoi je dis à 3 siècles près. Par exemple, les pyramides. On date la pyramide de Khéops de l'an 2650. Ça, c'est l'école d'égyptologie française. L'école d'égyptologie égyptienne, 2700 avant Jésus. L'école d'égyptologie américaine, 2800 avant Jésus. Tout ça est basé sur des dates très très approximatives. C'est pourquoi c'est très bizarre quand un égyptologue français surtout, il te dit Ramsès II, il date de l'an 1257 avant Jésus. En fait, on n'est pas à 7 ans près, trop précis. En fait, quand ils ont essayé de dater les pyramides, il y a deux genres de scientifiques qui ont essayé de le faire. Il y a les géologues qui ont analysé les blocs de pierre, enfin la pierre dénudée et travaillée autour des pyramides. Ça se calcule, ils ont dit les pyramides doivent dater, le sphinx par exemple, doit dater de l'an 3000 avant Jésus. Et le bois à l'intérieur de la pyramide de Khéops, ça a été analysé au carbone 14, et à 50 ans près de précision, c'est l'an 3000 avant Jésus. Donc les pyramides sont plus anciennes que ce qu'on pense déjà. Deuxièmement, quand on dit avant Jésus, l'année de naissance de Jésus, maintenant les mathématiciens ont prouvé que Jésus est né en l'an 7 avant Jésus. C'est-à-dire que même le calendrier 2026, on doit être en 2034 maintenant, parce que Jésus est né avant la date qu'on pense. Deuxièmement, les dates égyptiennes anciennes, ou le calendrier égyptien ancien, étaient basés sur deux choses, la lune et le soleil. En fait, étant donné que la crue du Nil arrive au mois de juillet, c'était ça le début de l'année. Et c'est ça ce qu'on appelle plus tard le calendrier julien, parce que Jules César a imité le calendrier égyptien. Donc, l'année commence au mois de juillet, le 23 juillet. Et puis, cette saison, on l'appelle la saison de Achet, c'est la saison de l'inondation, c'est une saison de 4 mois. Elle est suivie 4 mois de 30 jours, attention. Il n'y a pas de mois de 31, parce que la durée maximum entre une pleine lune et la pleine lune suivante est de 30 jours. Donc 4 fois 30, ça fait 120 jours. 120 jours après le 23 juillet commence une autre saison, la saison de Péret. Et c'est une saison de 4 mois, c'est l'hiver, c'est la saison pendant laquelle il fait froid. Et après, il y a les 4 mois suivants, là où on ramasse les récoltes, hein, et ça s'appelle Shemou. Shemou, d'où vient le nom de Shamanissim. Absolument, oui. Absolument. Ça commence au mois de mars. Oui. Hein. Et tout ça, on est dans l'approximation. On est approximativement précis. Or, les scribes égyptiens anciens ont remarqué qu'une année doit être composée de 365 jours. Pas 360, parce que 12 mois fois 30, ça fait 360. Il reste 5 jours. Pourquoi 365? Parce que le jour de l'an, au mois de juillet, coïncidait avec la réapparition d'une étoile. Tout est lié au ciel, aux astres. Donc, le commencement de l'année coïncide avec la réapparition d'une étoile qui a disparu depuis 70 jours. Cette étoile s'appelle l'étoile Sotis. Et quand l'étoile Sotis réapparaît, elle complète une constellation d'étoiles. Cette constellation, c'est la constellation Lion. Donc le museau du lion, c'est l'étoile Sotis. Donc quand le lion récupère son museau, le dessin se complète et l'année commence. Entre chaque apparition de l'étoile Sotis et l'année suivante,
la réapparition suivante, il y a 365 jours 365 jours. et 6 heures. Donc, pour se débrouiller, ils ont fait 12 mois de 30 jours, plus 5 jours qu'ils appelaient les 5 jours de fête sans retenue. Ce sont les 5 jours pendant lesquels tu peux faire des choses et c'est pardonné. Donc les 5 jours de fête sans retenue. Plus les 360, ça fait 365. Or, il reste 6 heures. Alors, 6 heures cette année, plus 6 heures l'année suivante, plus 6 heures l'année suivante, au bout de 128 ans, vous pouvez multiplier, ça fait un mois. 6 heures, au bout de 128 ans, ça fait un mois. Alors, tous les 128 ans, ils faisaient une année de 13 mois pour remettre les saisons à leur place. Puis, ils ont trouvé que c'est trop long, 128 ans. Alors, ils ont dit, on va faire un jour tous les 4 ans. C'est à l'origine des années bissextiles. Donc, l'Égypte était à ce point-là de calculer les heures et les minutes, pendant que dans l'Empire romain, plus tard, parce que l'Empire romain a suivi l'Égypte de 2000 ans. Donc, dans l'Empire romain, Jules César, c'était le 1er siècle avant Jésus, son calendrier, avant de venir en Égypte et avant de visiter l'Égypte, était un calendrier lunaire, comme les musulmans, comme les Arabes. Donc, il avait un calendrier de 354 jours, c'est-à-dire 11 jours moins long que l'année solaire, qui est l'année plus précise. Donc, quand il a visité l'Égypte, il a été abasourdi par la précision égyptienne, et un quart de jour, et tous les 4 ans, ça fait un jour, et des années bissextiles. Alors, il a ordonné aux mathématiciens romains adopter le calendrier égyptien, qui est le plus précis au monde, disait-il. Donc, ils ont pris le calendrier égyptien. Donc, c'est le calendrier julien. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle Jules César, le calendrier julien. Mais il l'a pris tel quel, avec le jour de l'an, le 23 juillet. Oui. Des années passent, l'Empire romain devient chrétien, et il y a eu un pape qui s'appelle Grégoire XIII. Donc, Grégoire, il y a 2 papes très très célèbres. Là, on commence à parler du calendrier grégorien. Oui, dans l'évolution naturelle. D'abord, égyptien ancien, et après Julien, et après grégorien. Bien sûr, on va terminer par les Coptes dans 2 minutes. Donc, le pape Grégoire XIII et le pape Grégoire XVI sont parmi les plus célèbres des papes. Grégoire XIII, il a fait plusieurs ajustements. Il a, entre autres, changé le jour de l'an. Donc, au lieu de célébrer, qu'est-ce qu'on a à voir avec la crue du Nil? Il n'y a pas de Nil en Europe. Donc, on va emprunter ou décider que le 1er janvier sera le jour de l'an. Pour une simple raison, c'est que le 1er janvier coïncide avec la fête du dieu Solaris. C'était un dieu soleil adoré en Europe, ce qui a encouragé plus d'Européens à emprunter le christianisme. Oui, docteur Cherif Adel, malheureusement, le temps est passé très vite. On va bien sûr faire une autre émission pour parler plus. J'ai beaucoup de questions donc à vous poser sur les calendriers, les divers calendriers. Merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation à la TV internationale. Docteur Cherif Adel, expert en tourisme, égyptologue et chercheur en histoire égyptienne. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Et voilà, c'était donc tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes.